Grenoble-Alpes Métropole change de braquet, renforce son budget directement lié à la pratique du vélo. 24 millions d'euros pour 2021-2025, avec notamment 13 km de pistes cyclables créées en 2021. Les Chevaliers du Ciel en plein entraînement à l'Alpe d'Huez. À 2 semaines du défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées, la patrouille de France est venue slalomer entre les sommets de Loison. Et puis si vous avez des idées pour faire évoluer votre ville, c'est maintenant. L'appel à idées de la 11e campagne du budget participatif est lancé. À la clé, 800 000 € à se partager. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 30 juin 2021. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. À 2 roues, c'est mieux. Qui aurait quitté l'agglomération il y a une vingtaine d'années et reviendrait aujourd'hui serait sans doute bien étonné de la place qu'a pris la pratique du vélo. Jeunes, vieux, pour le sport, les trajets quotidiens ou une sortie, tout le monde s'y est mis ou presque. Un développement que la métropole accompagne et encourage avec un nouveau plan vélo. Laurine Guignard. Quotidienne, occasionnelle ou même sportive, la pratique du vélo sur le territoire grenoblois ne cesse d'augmenter. En 10 ans, les compteurs indiquent une hausse de 50% des trajets à vélo. Aujourd'hui, sur l'agglomération grenobloise, on compte plus de 450 km de pistes et de voies cyclables, un chiffre que la métropole souhaite augmenter. C'est relier les grands territoires ensemble, le Loisan, le Grésivaudan, le Voironnais et le Vercors, de façon à mailler plus largement, à la fois avec des aménagements sécurisés, les chronovélos vont être renforcés. On va gérer aussi les sujets d'entretien dans des accords entre les communes et la métropole, de façon à tout simplement avoir des pistes qui soient en permanence de qualité pour tout un chacun. On va développer aussi d'autres offres de mobilité. On va traiter les points noirs, notamment dans les carrefours. On sait que c'est des sujets en termes de sécurité. Le potentiel du développement de la pratique cyclable reste très élevé sur le territoire métropolitain, particulièrement sur les trajets de courte distance. Encore aujourd'hui, 2/3 des déplacements de 1 à 5 km sont effectués en véhicules motorisés. En 2021, 13 km de pistes cyclables seront créées et 74 km complémentaires seront mis à l'étude. Le plan d'action de la métropole s'étendra jusqu'en 2025 et arrive à point nommé. Avec le contexte de crise sanitaire, le vélo séduit de plus en plus. Rien qu'entre septembre 2019 et septembre 2020, les trajets à bicyclette ont augmenté de 36%. Nous constatons que la pratique du vélo, elle augmente effectivement, à la fois parce que la période des confinements a favorisé beaucoup plus l'utilisation du vélo, parce que c'était en extérieur, parce que le temps s'y prêtait, et parce qu'aussi je pense que les comportements évoluent et que nous avons des personnes qui auparavant n'osaient pas se déplacer à vélo et qui maintenant le font. Nous sommes un territoire qui a toujours eu une proportion d'utilisation du vélo plus élevée que la moyenne. Donc nous continuons d'investir comme nous l'avons toujours fait, bien sûr parce que la pratique augmente, mais parce que c'est une nécessité constante. Avec tous ces nouveaux vélos en circulation, il faut leur trouver des places de stationnement. Chaque année, la métropole pose 500 nouveaux arceaux à vélo. Le SMAC va également renforcer son offre de stationnement sécurisé dans les parkings relais ou encore les pôles d'échange multimodaux. Et pas de maillot jaune cette année sur les routes de l'agglomération. Lors de la 6e étape entre Albertville et Valence mardi, le Tour de France passera néanmoins par le col de la Placette, Vorep, Moiran et Tullin. La rue est à nous. À partir du 3 juillet, la ville de Grenoble renouvelle son opération de piétonisation estivale de certains quartiers. Ce sera tous les samedis de juillet de 11h à 23h pour le secteur championnet et les quais. Mais la nouveauté, c'est la fermeture jusqu'au 18 juillet de 8h à 21h d'une partie du Courberia. La rue Ampère à la rue Abbé Grégoire. Seuls seront autorisés la livraison des commerces et la desserte des riverains. Des vigiles seront présents pour veiller au grain. À voir si le temporaire se transforme à la rentrée en piste cyclable. Des animations seront organisées en juillet dans tous ces secteurs. Conditions de circulation plutôt fluides dans le ciel de l'Alpe d'Huez pour la patrouille de France qui s'entraînait en début de semaine en vue de son meeting dans la station de Loisan. Ce sera le samedi 21 août prochain pour la 2e fête de l'air. Une équipe d'élite avec des pilotes qui affichent entre 2000 et 3500 heures de vol et qui se régalent dans ces paysages auxquels ils ne sont pas forcément habitués. C'est un vrai challenge, hein. Il faut dire ce qui est. Ce site d'évolution pour un meeting aérien, c'est un challenge pour la patrouille de France et pour tout pilote de chasse que l'on est. Ce petit challenge est vraiment très très intéressant, ça donne du piquant et essayer de produire une belle démonstration pour un public dans un site compliqué, c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup, on ne va pas s'en cacher.
Là, la particularité du site, c'est que c'est assez enclavé, hein, on le voit. Juste derrière nous, il y a une montagne quand même qui est assez importante et qui est vraiment au cœur du box d'évolution. Donc c'est un facteur important à prendre. Ça va impliquer quelques petites adaptations, mais qui sont nécessaires à la patrouille, qui sont nécessaires de voir pour la patrouille. Et là où un site d'entraînement classique nécessite, un site d'évolution classique nécessite un vol d'entraînement, là pour le coup il en faut plusieurs parce que c'est vraiment un site compliqué. Ça sera d'ailleurs probablement le site le plus compliqué techniquement pour la patrouille pour la saison 2021. Voilà, la deuxième fête de l'air, je vous le rappelle, ce sera le 21 août prochain à l'Alpe d'Huez. L'Alpe d'Huez qui a accueilli également ce mercredi la montée du 93e régiment d'artillerie de montagne de Vars, une course solidaire au profit des blessés de l'armée de terre et de leurs familles. Une enquête de l'inspection générale de la police nationale a été ouverte après la grave blessure au visage d'un supporter de foot lundi soir sur le cours Jean Jaurès à Grenoble, où des échauffourées s'étaient produites dans la foulée de l'élimination de la France par la Suisse. L'IGPN doit déterminer si le jeune homme qui souffre d'une fracture de la mâchoire a été, comme il l'affirme, touché par un tir de LBD, lanceur de balles de défense de la police. Le bac, c'est un peu la débâcle. Des enseignants ont manifesté ce mercredi après-midi devant le rectorat de Grenoble. Au cœur de leurs revendications, plusieurs points. D'abord sur les conditions d'organisation et de préparation du grand oral, mais aussi pour les professeurs de philosophie, la question de la numérisation des copies et leur correction sur le logiciel Santorin. Certains profs ont même carrément refusé de corriger les copies. La question c'est qu'est-ce qu'on va évaluer sur cette épreuve? Et ce qu'on va évaluer en fait c'est très peu les connaissances, ce qui nous paraît pas normal. On n'a que 20% finalement de l'évaluation qui porte sur les connaissances, sur la maîtrise des connaissances. C'est-à-dire que tout le reste c'est l'éloquence, c'est-à-dire des aptitudes langagières, des attitudes corporelles, peut-être même la tenue vestimentaire, enfin toute une série d'éléments qui sont très inégalement distribués socialement. Donc ce qui fait de cette épreuve une épreuve pour nous très discriminante socialement. Cette année, les copies du bac de philosophie, elles ont été rédigées à la main, comme d'habitude, les élèves ont rédigé à la main, mais elles ont été scannées, du coup, et ensuite envoyées aux professeurs qui doivent les corriger sur ordinateur en étant connectés, avec un délai de correction qui a été réduit aussi. Et nous, cet outil et ces conditions de travail, on en a beaucoup discuté en Assemblée Générale. On a décidé que ce n'était pas possible, qu'on ne pouvait pas accepter une telle dégradation de nos conditions de travail. Ouais, il y a eu beaucoup de dysfonctionnements, je pense, à un moment de la numérisation. Donc des copies floues, des copies à l'envers, des copies où il manquait des pages aussi. J'ai même des cas de copies qui étaient assemblées mais ce n'était pas le même élève. Ça devait être le même candidat. Donc comment on fait pour corriger une copie de cette manière? Cette année, les correcteurs avaient la possibilité de télécharger leurs copies et de les imprimer pour les corriger hors connexion. J'ai téléchargé mes copies et je les ai imprimées. J'ai corrigé mes copies en fait pendant les délais de correction. Et le matin de la journée où il fallait rentrer en fait les notes et les appréciations, mes copies m'ont été en fait supprimées, puisqu'on considère en fait que je suis gréviste parce que je ne me suis pas connecté en fait à la plateforme. Et les résultats du bac, ce sera pour mardi prochain. Si vous êtes supporter du GF38, il va falloir vous motiver un peu si vous voulez assister au premier match de la saison de votre équipe. La pelouse du Stade des Alpes étant impraticable en raison de travaux, c'est à Gueugnon, en Haute-Saône, à 200 km de Grenoble, que les Isérois disputeront leur rencontre à domicile. Face au Paris FC le 24 juillet, même chose le 7 août pour la réception de Guingamp. Le club n'a pas trouvé de terrain homologué Ligue 2 disponible plus près. Pour les futurs abonnés, le GF38 a prévu d'organiser et de prendre en charge des navettes. En attendant, Grenoble disputera son premier match amical samedi contre le Racing Club de Grasse à Aix-en-Provence. 999 spectateurs pourront y assister. La ville de Grenoble cherche des candidats. À défaut d'être devenu conseiller départemental ou régional, il vous reste encore le budget participatif. L'appel à idées est ouvert jusqu'au 20 juillet. Pour en parler, je reçois Annabelle Breton. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes adjointe à l'éducation populaire, la jeunesse et la démocratie ouverte. On peut peut-être rappeler dans un premier temps ce que c'est le budget participatif. Le budget participatif, c'est une enveloppe d'investissement de la ville de Grenoble qui est de 800 000 € et qui est dédiée aux habitants. Donc, c'est les habitants qui portent des projets, qui déposent des idées d'abord et qui portent des projets et qui sont sélectionnés également par des habitants grenoblois et grenobloises. Ce n'est pas 800 000 € pour un seul candidat.
Non, c'est pas 800 000 euros pour un seul candidat. Il y a des limites pour pouvoir avoir plusieurs projets et avoir une multitude de propositions. Dans des domaines différents. La première étape, c'est donc l'appel à idées. Tout le monde peut participer. Il faut être grenoblois, majeur. Comment ça se passe? Alors, l'appel à idées, c'est des personnes de plus de 16 ans qui peuvent déposer une idée, pas forcément grenobloises et grenoblois. Ils peuvent habiter ailleurs et pratiquer la ville de Grenoble. Donc, sur cette base-là, jusqu'au 20 juillet, on peut déposer des idées, qui qu'on soit, plus de 16 ans. Et par contre, ensuite, effectivement, pour le vote définitif, mais qui arrive après plusieurs Qui étapes. arrivera au printemps prochain. C'est alors au printemps, au mars 2022, ça sera la présélection par des Grenoblois et Grenobloises ou autres. Et par contre, le vote définitif en juin-juillet 2022, c'est seulement réservé aux Grenobloises. Ouais, et parce Grenoblois. qu'évidemment, toutes les idées ne sont pas possibles à réaliser. Puis, ce qui est pas mal, c'est que là, c'est vraiment un appel à idées, même si on n'a pas le projet abouti, si on ne sait pas trop comment le construire, vous êtes aussi là après pour aider. Complètement. Ça peut vraiment partir d'une petite idée avec des amis. Et d'ailleurs, les équipes des services de démocratie locale font le travail. Même sur des terrasses de bar, on peut s'apercevoir qu'il peut y avoir des sujets qui partent juste d'une idée. Et après, les services sont là pour accompagner le projet, définir un peu plus et voir si c'est réalisable et surtout si c'est dans le budget d'investissement de la ville. Depuis 2015, 59 projets lauréats, 34 déjà réalisés. On en a vu quelques-uns dans le petit clip il y a un instant. On peut parler peut-être des plus récents comme les oasis de fraîcheur. Oui, nous venons de finir d'inaugurer cet après-midi la dernière étape de ce projet qui comporte 3 fontaines ludiques, oasis de fraîcheur, qui ont été... donc c'est plusieurs grenobloises qui ne se connaissaient pas au départ et qui ont eu la même idée. Et donc elles ont regroupé ça dans un même projet qui a été accompagné par les services. Et donc on a le bassin aux escargots au Parc Paul Mistral, on a la fontaine à jet d'eau Square Valérien Perrin. Et là, cet après-midi, dans le quartier Malherbe-Tesser, on vient d'inaugurer le jardin du bassin. Donc c'est tout à fait voilà, c'est les Grenoblois qui le posent. Alors c'est tendance parce que nous aussi, on porte cette fraîcheur, et notamment avec les années qui s'annoncent, on est vraiment parti là-dessus. Et donc voilà, les Grenobloises et les Grenoblois aussi finalement, puisqu'on leur laisse le libre choix et puis ils arrivent à poser des projets qui vont aussi dans le sens de l'histoire finalement, je crois. Et justement, est-ce que ces projets, ils n'auraient pas existé malgré tout? Ils faisaient partie de ce que la mairie, vous le dites vous-même, aurait souhaité mettre en place. Donc on peut se dire que ce budget, au fait, on dit on le donne aux Grenoblois, mais il est à la mairie de toute façon. Alors, il est posé par des Grenobloises et Grenoblois. On vote, les Grenobloises et Grenoblois votent. Donc, de toute façon, on a quand même ce système qui fait que c'est une préoccupation, en fait, des habitantes et des habitants. Néanmoins, nous, on a un budget d'investissement pour la fraîcheur, pour les fontaines, pour... Donc c'est en plus. C'est en plus. Nous, le budget, il est fléché et on sait où on veut arriver. Et en fait, le budget participatif, quand c'est des projets comme ça qui sont déposés, finalement, on va plus loin que ce que nous, on avait prévu pour une année ou pour 2 ans, quoi. Un petit mot aussi sur le jardin sans frontières à côté du Stade des Alpes qui a ouvert il y a quelques jours. Eh ben, le jardin sans frontières, c'est pareil, des amis, migrants, non migrants, qui ont souhaité créer un lieu de rassemblement convivial et qui répond à plusieurs objectifs, qui est de partager un savoir-faire, parce qu'ils sont accompagnés aussi par des agriculteurs bénévoles, de travailler ensemble, de faire découvrir aussi, on le voit sur les images, à des enfants, les légumes, l'agriculture urbaine. Donc c'est des serres, c'est des terrains agricoles où il y a des légumes d'ici, des légumes d'ailleurs, dans l'idée d'avoir un peu une autonomie alimentaire pour les personnes les plus en difficulté. La ville a mis en place récemment un pacte pour la démocratie locale qui comprend notamment le budget participatif. Quand on voit le taux de participation aux dernières élections départementales et régionales, seulement 1 Français sur 3 est allé voter. On se dit que la priorité, c'est peut-être d'abord d'aller faire voter les gens. Alors oui, le premier acte d'un citoyen dans une démocratie, c'est de se déplacer pour aller voter mais je me dis que finalement, la démocratie directe, ce qu'on met en place, tous nos dispositifs, que ce soit le budget participatif ou le nouveau dispositif qui a été validé par le conseil municipal au mois de juin, qui est de la médiation d'initiatives citoyennes, des ateliers, une votation d'initiatives citoyennes, permet aussi, hors temps d'élection, aux habitantes et aux habitants
de découvrir aussi le travail des élus, le travail avec les services, ce que c'est de finalement porter un projet dans une ville, d'être en conflit, mais d'avoir un espace de discussion où on construit ensemble. Je me dis qu'en fait, ça peut aussi réconcilier, c'est-à-dire partir du terrain et réconcilier les gens pour qu'ils se réapproprient aussi leur propre citoyenneté et leur propre ville, et après s'intéresser un peu plus à ce qui se passe au niveau départemental, régional et puis national ou européen. Merci beaucoup Annabelle Breton, et on rappelle que l'appel à idées du budget participatif, c'est jusqu'au 20 juillet. Merci. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique, direction la Belle Électrique qui investit l'esplanade André Farcy du 1er au 14 juillet pour la guinguette électrique. Un événement gratuit et en plein air. Au programme atelier jeune public, concerts et DJ set. Jeudi, c'est le trio grenoblois Joseph qui sera à l'affiche, suivi de Hobby pour ses titres entre afro, trap et lofi. Excellente soirée à tous. Et voilà. C'est bon ?